Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où un client a menacé de m'attaquer en justice et je vais vous donner 7 conseils pour éviter et pour vous préparer à ce genre de situation. C'est parti. Le type de témoignage que je m'apprête à faire est assez rare dans le milieu des indépendants. Pourtant, je sais que c'est une situation à laquelle beaucoup de freelances sont confrontés. Donc s'il vous plaît, montrez votre soutien, écrasez les pouces bleus en bas de la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide vraiment beaucoup. Avant de rentrer dans le cœur de l'histoire, j'aimerais vous partager un petit peu ma vision du freelancing et plus précisément de la relation et du service client. Ce que j'essaie de faire à chacune de mes missions, c'est déjà de donner le meilleur de moi-même. C'est d'essayer de fournir le travail de la plus grande qualité possible. Il m'arrive régulièrement de terminer un petit peu plus tard le soir lorsque le client a besoin de moi. Ça prouve aussi que je ne suis pas là pour faire le strict minimum, mais j'ai à cœur à donner toujours un petit peu plus que ce que je reçois. D'ailleurs, c'est une chose qui est très appréciée de mes clients puisque à leur tour, ils vont me faire des faveurs en me payant au moment où je le demande ou me recommander à d'autres clients. Ceci étant dit, j'aime bien aussi poser des limites. Surtout quand vous donnez au client et que le client reçoit, mais ne vous rend jamais l'appareil. Et quand vous avez cette asymétrie entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, forcément la relation client se passe un petit peu moins bien et vous vous sentez floué. Vous vous sentez pas respecté du client. Et là, par contre, il m'arrive d'être beaucoup plus ferme et de poser certaines limites. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? C'est parce que ça va rentrer en jeu dans l'histoire que je vais vous raconter. Maintenant, rentrons dans le cœur de l'histoire. Ça fait maintenant près de 2 ans, voire plus, que je travaillais pour ce client-là. Et la relation se passait très bien. La personne me tarissait d'éloges, j'étais très contente, me passait des coups de fil de temps en temps, même si je ne travaillais pas pour elle et j'essayais de la dépanner comme je pouvais, la relation se passait bien. Néanmoins, il y a maintenant plusieurs mois, la relation s'est dégradée. Pourquoi ? Parce que la personne m'a demandé de faire des modifications sur une application, chose que j'ai faite. J'ai livré ces modifications-là et la nouvelle version de l'application. Et plusieurs semaines plus tard même, la personne revient vers moi en me disant « Écoute, Lilian, il y a un petit souci, on aimerait que tu changes cette partie-là et cette partie-là. » Et là, je me suis dit « Je suis désolé, mais ce que tu demandes, regarde, ça ne rentre pas dans le cadre du devis qu'on a signé auparavant. » Donc, je veux bien te le faire, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, ça va te coûter tant et tant. Et c'est à partir de ce moment-là que la relation s'est dégradée. Un soir, j'ai reçu un email incroyablement long qui expliquait avec des termes très techniques, très légaux, que la personne souhaitait m'attaquer en justice. Et là, je vous avoue que je suis vraiment tombé des nues. J'avais vraiment eu l'impression de me prendre un crochet du doigt de Mike Tyson, j'étais physiquement sonné. Et à ce moment-là, je me suis repassé un petit peu tous les épisodes dans ma tête et je me suis dit, ok, Lilian, est-ce que c'est vraiment toi qui es en tort ou est-ce que tu fais preuve de bonne foi ? Je me suis vraiment remis en question à ce moment-là, donc j'en ai parlé un petit peu à mon entourage pour essayer de comprendre la situation et avoir d'autres avis, des opinions d'autres personnes, de mes amis. Une fois cette réponse reçue, j'ai demandé au client ce qu'il attendait de moi et s'il souhaitait que je travaille ad vitam aeternam, à tout jamais, pour lui gratuitement, dès qu'il avait une modification à faire, même si elle ne rentrait pas dans le scope du devis. Et la situation vraiment s'est dégradée, la personne est restée sur ses positions et moi je suis resté sur les miennes. La personne en face de moi m'a mis un ultimatum très rapidement et m'a dit « Écoute, à partir de cette date-là, si tu n'as pas fait les modifications, nous, on va intenter notre action en justice. » Et là, je me suis retrouvé face à un dilemme. Le dilemme était le suivant. Soit je me soumettais un petit peu à la demande et je travaillais certes 3-4 jours pour ce client-là et je faisais les développements. Le problème, c'est que si je me soumettais cette fois-ci, je ne savais pas si la personne derrière n'allait pas en profiter pour me demander encore plus de choses, en se disant « Ok, elle a accepté un petit peu, maintenant on va lui prendre tout le bras. » Ou alors, si je devais rester sur mes positions, quitte à prendre le risque de me faire attaquer, de défendre ma position devant un tribunal avec un avocat. En sachant que je vivais quand même assez mal la situation, c'est pas forcément agréable psychologiquement puisque vous vous sentez vraiment, vous êtes attaqué.
Face à cet ultimatum, j'ai eu un bon réflexe et ce réflexe a été de contacter mon assurance RC Pro. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou si elles regardent la vidéo, c'est l'équipe de WeMind. Ils m'ont accompagné dans ces moments-là et je leur ai envoyé toutes les preuves des échanges que j'avais avec le client. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous invite à noter et à tracer par écrit, et quand je dis par écrit, c'est par mail, l'ensemble de vos échanges avec vos clients. De cette manière-là, vous aurez les preuves en cas de litige. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé tout ça à l'assurance et eux, ils ont analysé la situation et ce qu'ils m'ont proposé, c'était de faire un entretien avec le client là pour négocier directement avec eux. Ça a eu deux effets positifs. Le premier, c'est que ça m'a délesté d'une charge sur mes épaules que j'avais. Et le deuxième avantage, c'est que ça a permis d'envoyer un message au client qui était « Écoute, si tu souhaites poursuivre ton action en justice, sache que toi, tu risques de payer les frais juridiques pour m'attaquer. Par contre, moi, mes frais juridiques, ils vont être pris en charge par mon assurance. » Donc, quelque part, l'ascendant qu'il pouvait avoir dans la négociation en se disant « Voilà, il va avoir des frais juridiques s'il ne se soumet pas à notre demande », là, cet avantage dans la négociation leur été enlevé. Et ça, je pense que ça a joué dans la suite de l'histoire. Les mois ont passé. Je suis resté sur ma position et finalement, le client s'est rétracté et n'a pas poursuivi son action. Donc, je pense que après coup, c'était surtout du bluff. Ils ont vraiment essayé de me faire peur pour que je fasse des développements gratuitement, chose que je n'ai pas faite. Maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir pris la meilleure décision dans cette histoire parce que ça a eu quand même un impact sur moi psychologiquement. Ça m'a vraiment stressé pendant plusieurs semaines. Et peut-être que j'aurais mieux fait d'accepter de faire les changements et de mettre cette affaire derrière moi. Maintenant, je ne savais pas si la personne allait profiter de la situation, comme je vous ai dit, pour m'en demander encore plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous auriez fait à ma place, si vous auriez réagi différemment et si vous aussi vous avez été confronté à ce genre de situation. Avant de vous partager 7 conseils suite à cette expérience que j'ai vécue, je tiens à vous informer que si vous êtes freelance ou que vous souhaitez le devenir, je peux vous accompagner et vous former via ma formation pour freelance, qui est d'ailleurs Datadoc, ce qui fait qu'elle est potentiellement finançable. D'ailleurs, à ce propos, sachez qu'en tant qu'entrepreneur indépendant, vous avez droit à un budget formation tous les ans. Et que ce budget formation, vous le perdez si vous ne l'utilisez pas en fin d'année. Et là, on est, à l'heure où je fais la vidéo, on est le 5 décembre, donc dépêchez-vous de postuler, que ce soit ma formation à d'autres, parce que vous allez perdre malheureusement vos droits. Vous avez droit à une enveloppe en moyenne entre 900 et 1400 euros. Donc c'est vraiment dommage de perdre cette enveloppe-là et de ne pas prendre l'opportunité de vous former. D'ailleurs, moi, ma formation, elle est ultra complète. On parle de relations clients et notamment des conflits un petit peu comme je vous parle aujourd'hui, mais aussi de comment s'assurer que tout se passe bien. On parle de comment trouver des clients, comment négocier, comment prospecter. On va même jusqu'à l'investissement et comment se créer des nouveaux flux de revenus en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Je vous mettrai un lien si vous souhaitez postuler. Il faut savoir que c'est satisfait ou remboursé et que la formation va être finançable et qu'elle risque potentiellement de vous revenir à 0 €. Donc c'est dommage de passer à côté. D'ailleurs, il ne me reste plus que 3 places, donc je vous invite à rapidement postuler si ça vous intéresse d'en savoir plus. Passons maintenant aux 7 conseils pour éviter ce genre de situation, mais surtout pour vous y préparer si un jour vous y êtes confronté malheureusement. Le premier conseil, il est assez évident, c'est de souscrire à une assurance RC Pro. Ça ne coûte pas très cher, en moyenne c'est entre 30 et 40 € par mois et ça va vous libérer d'un certain poids, de savoir qu'en cas de souci, vous avez une équipe dédiée qui va vous accompagner. Vraiment, c'est libérateur, je vous le conseille. Le deuxième conseil que je souhaite vous donner, c'est de vous faire confiance et notamment à votre instinct. Si vous ne sentez pas une personne, c'est peut-être qu'il y a une raison, même si vous ne pouvez pas mettre un mot dessus. Des fois, on ressent les choses et c'est important de se faire confiance. Moi, le petit conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est que quand je vois qu'une personne est en début d'activité ou elle n'a pas encore beaucoup d'expérience, je sens que la personne ne sait pas trop dans quelle direction aller, j'ai tendance à éviter ces clients-là parce que leur manque d'expérience, souvent, c'est moi qui vais en pâtir. Troisième conseil, lorsque vous faites une prestation au forfait, c'est-à-dire que vous avez une obligation de résultat, il faut déjà s'engager sur une petite période. Estimez le temps de travail et ne dépassez pas les 2 semaines.
Ensuite, travaillez parfaitement votre devis. Qu'est-ce qu'il attend exactement? Quelles sont les fonctionnalités? Etc., etc. Il faut que ce soit parfaitement clair. Il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre. Maintenant, une fois que vous avez livré les résultats, je vous conseille de faire signer un bon de livraison à votre client afin qu'il acte que ce que vous lui avez livré, c'est en accord avec l'attendu. Quatrième conseil, ne sous-estimez pas la charge mentale et la charge psychologique qu'incombe ce genre de conflit. Honnêtement, je ne pensais pas être autant déstabilisé par la nouvelle de cette menace quelque part. Donc, je pense qu'il y a vraiment un arbitrage à faire et se dire, ok, parfois il vaut mieux peut-être perdre un petit peu de son temps, perdre un petit peu d'argent, mais au moins ne pas se sentir comme ça sous stress et sous pression pendant plusieurs semaines. Honnêtement, même avec le recul que j'ai sur la situation aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'ai fait le meilleur choix parce que c'est des semaines que j'ai vécues qui étaient vraiment stressantes. À ce propos, je vous conseille aussi d'en parler autour de vous, d'en parler à vos amis, à votre famille pour vous sentir accompagné et épaulé dans ce moment qui peut être vraiment difficile à vivre. Cinquième conseil, demandez un acompte. L'idée de demander un acompte, c'est avant de commencer une prestation. Vous allez dire, ok, sur les 10 000 euros du montant de cette prestation, j'aimerais que tu m'en donnes 3 000. Et de cette manière, je vais commencer la prestation. C'est un très bon indicateur parce que généralement, les mauvais payeurs, les mauvais clients, ils vont refuser de vous payer un acompte. Donc déjà, ça vous permet de les filtrer. Ensuite, si à l'issue de la prestation, le client ne vous paie pas, eh bien, au moins vous aurez eu ces 30%, ce qui est déjà mieux que rien, malheureusement. Ensuite, vous pouvez très bien passer par des plateformes comme Malte qui proposent de faire tiers de confiance et de prendre le paiement avant le début de la prestation. De cette façon, Malte peut faire l'arbitrage et avoir un rôle de tiers de confiance qui va vous rassurer puisque l'argent sera stocké quelque part et même si entre-temps la société fait faillite, eh ben, vous aurez quand même votre argent. Sixième conseil, communiquer. Communiquer avec le client, ça veut dire le tenir informé de ce que vous faites pour lui. Parce qu'il ne suffit pas de faire les choses, il faut aussi faire savoir les choses. Et en lui faisant savoir que vous faites des choses pour lui, ça lui permet de prendre conscience que vous travaillez bien. Parce que même si vous faites le travail le plus formidable du monde, si le client ne le voit pas et que vous ne le tenez pas au courant régulièrement, eh bien lui va s'imaginer la pire situation. Donc le fait d'échanger régulièrement par mail avec le client ou parfois même un simple coup de téléphone, une visioconférence, ça permet de renforcer le lien et de démontrer quelque part que vous êtes là et que vous travaillez. Septième conseil, n'en faites pas une affaire personnelle. La pire des choses qui peut arriver, je pense, c'est que vous attaquiez personnellement, que vous insultiez ou même que vous méprisiez d'une quelconque manière que ce soit votre client. Malheureusement, ça risque d'aggraver les choses et vraiment pas de les arranger. Et je pense vraiment que le fait d'essayer d'être empathique, même dans la situation où on est en colère, où on se sent floué, on se sent volé, on se sent méprisé par son client, je pense que c'est stratégiquement la meilleure solution à adopter. Parce que ça va vous permettre de dire, voilà, malgré notre différence, je sais que tu es un être humain, je respecte ta décision, mais je compte rester sur mes positions à moi. Si vous vous amusez à attaquer personnellement votre client, c'est comme si vous mettez de l'huile sur le feu et que vous lui donnez des raisons supplémentaires de vous attaquer. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, bien au contraire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, écrasez le pouce bleu en bas de la vidéo, abonnez-vous, n'hésitez pas à postuler et à regarder le lien de la formation en description et je vous dis à bientôt. Ciao!